Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci beaucoup d'être là. On se réveille avec une petite neige sur Gatineau ce matin. C'est pas ma saison préférée. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, mais moi, hey boy, je vivrais bien dans une température plus chaude. Mais en tout cas, on va vivre avec pour quelques mois. Donc, on peut dire que le golf est terminé pour cette saison-ci. Quel drame, hein? Je connais pas mal de monde qui sont déçus de cela, mais écoute, je veux aujourd'hui vous rappeler que ça ferait bien notre affaire si vous pouviez partager le podcast, le commenter, interagir, le liker, peu importe, ça ferait notre affaire. Et je vais débuter aujourd'hui en vous parlant, pour vous inciter à participer à notre superbe concours, honnêtement. Nous avons décidé, donc, pour célébrer 1 an de podcast qui va arriver le 8 décembre, eh bien, entre le 8 novembre et le 8 décembre, on fait un grand concours où le principe est assez simple. Pas le bon mot concours, parce que tout le monde gagne. Et en plus de gagner, on va vous offrir un petit cadeau surprise là-dedans. Comment ça fonctionne? C'est vous devez vous inscrire. Ça ne vous coûte rien, c'est simple, quelques informations de base, puis vous pouvez participer, vous allez gagner donc dans ce concours. Les 1000 premières personnes à s'inscrire vont se voir remettre donc l'ensemble des prix. Pour connaître davantage sur le concours, vous avez une description, une vidéo, dans le fond, que j'ai faite avec Bruno, mon partenaire. Dans la description, il y a une vidéo, vous pouvez y accéder. Puis l'inscription aussi se fait dans la description. C'est simple comme bonjour. Donc, bonne chance, mais vous n'avez pas besoin de chance. Vous avez besoin de vous inscrire puis vous gagner. Je vais rajouter un petit twist cette semaine. Je vais faire tirer avec Bruno 100 $ dimanche. On donne 100 pièces cash dimanche. Et je reviens avec des indices. Je vais vous donner des indices toute la semaine et vous avez qu'à inscrire l'indice dans les commentaires sous le podcast. Et si vous inscrivez l'indice correctement, le bon indice du jour, eh bien, vous risquez de gagner. Ça c'est un vrai tirage, risquez de gagner 100 $ pour dimanche cash. Quel est l'indice d'aujourd'hui? Je vais commencer avec un chiffre. Et je vous disais qu'au lancement du concours, puis ce chiffre-là était pour évoluer, mais au commencement du concours, le 8 novembre, on avait pour 158 000 $ de cadeaux. Alors, l'indice du jour, 158 000 $. 158 000 $ de cadeaux, c'est l'indice du jour. Je vous donne un autre indice demain, etc., au cours de la semaine. Je veux donc aujourd'hui vous parler de l'annonce de Gaétan Barrette, député libéral, ancien ministre de la Santé, un homme qui a un parcours politique assez particulier. C'est un médecin, il est radiologiste, il est arrivé à la tête du syndicat des médecins spécialistes. Quand même pas rien, c'est puissant ce syndicat-là, puis il est parti de là pour aller à la CAQ. Il était militant de la CAQ, puis après ça, il s'est présenté pour les libéraux, puis il est devenu ministre de la Santé. Donc, vous le connaissez, Gaétan Barrette, c'est un homme avec une très forte personnalité, c'est un communicateur hors pair. Quand il a une idée, il l'a pas, il l'a solidement. Et c'est un gars qui est dur à gérer. Ça, c'est certain, dans une équipe, c'est pas facile à gérer, Gaétan Barrette. Et il a annoncé, je vais vous parler donc de l'annonce, il a annoncé dimanche qu'il ne serait pas candidat aux prochaines élections dans 1 an. Et ça arrive dans un contexte où la chicane a été mise sur la place publique, la chicane entre lui et Marie Montpetit, qui a été expulsée finalement du caucus libéral. La chicane de pogné entre les deux parce que M. Barrette se mêlait, semble-t-il, de dossiers de Marie Montpetit. La chef même a rabroué Gaétan Barrette en disant que c'est pas un gars d'équipe. Alors, on a eu une saga depuis 2 semaines. Puis c'est arrivé donc dimanche, où il a annoncé, probablement au soulagement de sa chef, mais je vais y revenir, qu'il ne serait pas candidat. Je vais commencer avec le timing. Pourquoi dimanche? Je vous donne l'explication de Gaétan Barrette. Il souhaitait l'annoncer depuis très longtemps. Il avait décidé de l'annoncer avant Noël. Et à cause des événements avec Marie Montpetit, il avait décidé de l'annoncer avant le congrès des membres du Parti libéral du Québec. Un congrès important, un premier congrès en présence pour la nouvelle chef du parti après le départ de Philippe Couillard. Et ça va arriver, dans la fin de semaine du 26, 27, 28 novembre. Donc, il avait décidé de l'annoncer avant Noël et il avait décidé, pour éviter les distractions, pour pas
porter ombrage au Congrès, c'est ce qu'il dit, puis pour pas être une distraction au Congrès, puis que ça soit le centre d'attention, il voulait annoncer donc il voulait annoncer son départ de la politique avant le Congrès des membres qui était prévu le 26. Maintenant, entre le moment qu'il a décidé ça dans sa tête puis le 26, il y a pas mal de jours. Pourquoi a-t-il choisi dimanche? Ben, c'est assez simple. Là. Parce que dimanche, ça s'adonne que la CAQ était en congrès pour célébrer 10 ans de fondation du parti, puis le chef, François Legault, faisait un discours important dimanche. Alors, les stratèges libéraux ont décidé d'annoncer ça dimanche pour être un petit peu capable de voler le show, d'être une distraction à François Legault. Je vous rappelle, là, dans le bulletin de nouvelles, le bulletin de nouvelles à TVA, dimanche soir, il n'est pas plus long parce qu'il y a plus de nouvelles. Tu consacres un petit peu moins de temps aux nouvelles si tu en as beaucoup. Donc là, tu avais le congrès de la CAQ, M. Legault qui a fait un long discours, tu as Gaétan Barrette qui annonce une grosse nouvelle. Fait que c'était pour, dans le fond, mêler les cartes, là, puis mettre du fuzz sur la ligne, si on veut. Donc, les libéraux ont stratégiquement décidé d'utiliser le dimanche du congrès de la CAQ, la fin du congrès de la CAQ, pour annoncer le départ de Gaétan Barrette. Je vous explique un peu ce qu'il a fait, puis je vous donne mon idée là-dessus. Alors, Mme Anglade était là, M. Barrette a pris la parole, un long discours où, essentiellement, il s'est défendu. Il a pris la parole pour vider son sac, pour dire, pas comme ça qu'il a dit ça, mais pour dire, je me sens bien seul, parce que ma réforme à la santé, ça a été difficile, mais ça a été nécessaire. Ça a été difficile, mais c'est utile. Ça a été difficile, puis j'en ai assumé toutes les conséquences. Ça a été difficile, mais il n'y a rien qui a changé après avec la CAQ. Ça a été difficile, puis il y a des affaires que je n'aurais pas faites pareil. Ça a été difficile, mais il y a des choses que je me suis fait imposer. Et c'était difficile, mais c'était pour le bien des citoyens, pas pour le bien de l'image de Gaétan Barrette. Et plusieurs fois, il a dit qu'il avait pris un dur coup sur son image, il était prêt à faire ça pour, dans le fond, faire passer les réformes qu'il proposait. Donc, c'était un genre de testament politique, un genre de bilan politique. Et on sentait un homme qui se fait longtemps qui a envie d'être capable de se défendre parce que personne de sa gang ne le fait. Personne dans les libéraux ne le défend maintenant, ne défend ses mesures, ses réformes. Au contraire, on s'en éloigne. La chef s'en éloigne. La chef le met au banc de punition. La chef veut rien savoir de Barrette et la santé. Je vais y revenir pourquoi. M. Barrette a aussi cité 2 dossiers en exemple où il se dit que, dans le fond, on lui a imposé cette décision-là. La question d'arrêter le financement de la fécondation in vitro et le dossier de l'abolition du poste de commissaire à la santé. Ce qu'il dit, c'est que dans les 2 cas, la commande est venue d'en haut. Quand tu es Gaétan Barrette et tu es au ministère de la Santé, des commandes venues d'en haut, ça veut dire juste une chose, le premier ministre et ou son équipe. Et si Gaétan Barrette avait tenu tête, ben ultimement, c'est le chef qui gagne. C'est comme ça que ça marche. Fait que, peu importe, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il blâme Philippe Couillard pour ces 2 mesures-là. Ce qu'il oublie de dire, c'est que, à l'époque, il aurait bien pu, par principe, dire « Non, je ne suis pas capable de faire ça. » Alors, ou bien tenir tête, ou bien démissionner. C'est pas ce qu'il a fait. Il a fait les réformes, il a arrêté le financement in vitro, il a aboli le poste et il a défendu ces 2 décisions. Ce qui est très louable, ce que tous les ministres doivent faire en passant. Parce que c'est des compromis, la politique, quand tu es au Conseil des ministres. Ce qui n'est pas acceptable, c'est que 4 ans plus tard, même pas, 3 ans plus tard, ils sortent publiquement en révélant
des secrets du Conseil des ministres en révélant que, dans le fond, je n'étais pas d'accord. Trop tard. Et ça montre justement le problème de Gaétan Barrette présentement. Ce n'est pas, par définition, un joueur d'équipe. Il est un joueur d'équipe quand ça va à sa façon. Ça, c'est comme la dictature. C'est superbe, la dictature, quand c'est toi le dictateur. Quand Gaétan Barrette est contredit, quand il est mis en sourdine, quand on ne dit pas comme lui, il perd sa notion de joueur d'équipe. C'est la démonstration qu'il nous a fait hier. Parce que ce qu'il a fait hier a aussi mis la table pour cadenasser Dominique Anglade sur la suite des choses en matière de santé. Donc, il nous expliquait, puis il a raison à juste titre, que pendant les années Couillard, il a agi comme paratonnerre à beaucoup de grogne. On a beaucoup identifié la gouvernance de Philippe Couillard. On l'a identifié, caractérisé, on l'a rendu symbolique, c'est la réforme Barrette. Beaucoup plus que toutes les autres choses que le gouvernement a fait, dans tous les domaines. C'était, dans le fond, la tête de Turc. Et il a accepté de jouer ce rôle de paratonnerre parce qu'il a l'étoffe d'être capable de faire ça. Il le reconnaît lui-même. C'est un tough, là. C'est un homme intelligent, pour ne pas dire brillant, pas mal brillant. Fait que c'est un bon debater, c'est un gars qui a de l'assurance, puis il connaît son dossier. Avoir pris Gaétan Barrette puis le sacré à l'agriculture, il n'aurait pas été pareil. Mais c'est parce que c'est un domaine qu'il connaît. Pas tous les ministres qui ont la chance d'œuvrer dans un domaine qu'ils maîtrisent puis qui ont fait 40 ans de carrière. D'ailleurs, il a raison aussi de dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Il ne dit pas de même, mais c'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas de maudit bon sens que ma gang, chez les libéraux, ne me défendent pas plus qu'il faut, considérant que les réformes que j'ai implantées sont maintenues et vont s'avérer très utiles pour la suite des choses. Je vous donne un seul exemple. Gaétan Barrette a fusionné pas mal d'affaires dans les régions pour créer des CIUS et des CIS. Nous autres, on a le CISO. Pensez-vous 2 minutes que s'il n'y avait pas ça, que le gouvernement pourrait envisager décentraliser dans les régions certaines décisions? S'il n'y avait pas ça, il faudrait décentraliser des décisions dans chacun des établissements de santé, puis un peu de décisions en santé mentale, un peu de décisions en CHSLD, parce que ça ne se parle pas, ce monde-là, un peu de décisions à l'hôpital de Hull, un peu de décisions à l'hôpital de Gatineau. Or, il y avait l'Agence de la santé qui était, dans le fond, c'est une patente à gosse qui ne contrôlait pas vraiment les hôpitaux. Alors, n'eût été de la réforme Barrette, jamais le gouvernement actuel pourrait parler de décentralisation avec un certain bon sens. Je vous donne un exemple. Et c'est pour ça qu'il y a une crotte sur le cœur. Il quitte en disant « C'est correct, j'ai compris, Dominique, là. J'ai compris. Tu trouves que je ne suis pas un joueur d'équipe. Je suis un boulet pour toi. M'a annoncé que je m'en vais. On va arrêter de parler de ça. Tu vas être capable de trouver quelqu'un dans ce comté-là. Puis moi, je vais prendre des vacances pour la prochaine année. Moi, être député, mais quand on n'aura pas de partiel, je ne te créerai pas de partiel. Puis je vais jouer dans ton film. » À ce titre-là, il fait une faveur à Dominique Anglade. Maintenant, Dominique Anglade vient donc d'avoir la tête de quelqu'un qui est fort, qui a une grosse personnalité, qui a marqué l'imaginaire des Québécois, qui a marqué une réforme. Ce que ça me dit, c'est que Dominique Anglade n'est pas capable de défendre une réforme sur laquelle elle était d'accord quand elle était ministre et vice-première ministre du Québec. Elle était la numéro 2. Elle n'a jamais dit « moi, je ne suis pas en accord avec ça ». Elle s'est, elle aussi, rangée. Et là, elle est en train de changer d'idée. 2, elle a bien de la misère à gérer des vedettes. Elle a bien de la misère à gérer des gros caractères, des gens avec du talent et une colonne et un ego, etc. Est-ce que c'est ce qu'on veut comme première ministre? Est-ce qu'on veut une première ministre qui s'entoure juste de gens plus faibles qu'elle? Parce qu'elle n'est pas capable de gérer des gros caractères. Vous avez vu ça dans plusieurs organisations, que des boss laissent aller ou se départissent de gens plus forts qu'eux parce qu'ils paraissent moins bien. On dirait que c'est l'impression qu'elle nous laisse là. Toutes les grosses pointures vont à peu près disparaître.
je comprends que ça coïncide avec l'ère Charest. Puis que dans un autre côté, Mme Anglade dit, moi, je veux faire un clean slate, là, je veux faire un virage. Pas l'ère Charest, l'ère Couillard. Je veux faire un virage. Puis les reliques sont du passé, nouvelle chef, nouveau nationalisme, etc. On s'en va par là. Mais ce que ça me dit, c'est pas capable de gérer Gaétan Barrette, pas capable de gérer donc un caractère très très fort. Comment tu fais pour attirer des vedettes en politique? À moins que ce soit des petites pointures que tu attires. D'ailleurs, ça va être un test pour le comté de la Pinière, un bon comté pour les libéraux. Fatima Ouda-Pepin était là avant. Bon, M. Barrette. Est-ce que les libéraux, prochaine campagne, vont en tirer un gros nom dans ce comté-là? Dans la région de Montréal? Pas sûr, je ne sais pas. Mais elle vient de se créer toute une tâche. D'ailleurs, en parlant de Dominique Anglade, si vous lisez le papier de Jocelyne Richer ce matin, elle cite des élus libéraux très inquiets, sous le couvert de l'anonymat. Elle ne les nomme pas, mais elle dit que ce sont des élus S, élus ES, qui disent, ben, coudonc, la chef, elle a un gros mandat pour le prochain congrès. Premièrement, il faut qu'elle soit inspirante, il faut qu'elle nous motive, il faut qu'elle galvanise ses troupes, qu'elle fasse pogner le jello, il faut qu'elle soit une communicatrice hors pair, il faut qu'elle soit capable de nous rassembler, mais il faut aussi qu'elle soit capable de nous dire où elle veut aller, où elle veut nous amener. Et là, on cite des exemples où est-ce que c'est drôle, elle ne parle pas beaucoup de l'appartenance au Canada, puis la notion de fédéralisme pour les libéraux provinciaux. Beaucoup de gens qui commencent à dire, donc, elle nous amène où? Où veut-elle aller? C'est quoi son gros projet de société? Elle veut nous faire rêver à quoi? Au-delà de tous ces mots-là, moi, ce qui m'achappe, c'est que je n'ai pas vu ça souvent, des libéraux élus parler sous le couvert de l'anonymat. Ça, on était habitué au PQ. Fait que juste à lire le texte, puis en disant, oh ben là, il y a une minute, là, il y a des gens qui sont en train, à 2 semaines du congrès, de parler à des journalistes sous le couvert de l'anonymat pour tirer des jambes de la chef. On n'a pas vu ça souvent chez les libéraux. Et ça, c'est de très mauvais augure. Quand je jumelle ça à l'annonce de Gaétan Barrette, ce qu'elle fait, Dominique Anglade, c'est qu'elle est capable de s'enlever le boulet Barrette. Et le boulet Barrette est à 2 niveaux. Le boulet Barrette est au niveau de la gestion quotidienne de son caucus, parce qu'il est dur à contrôler, parce qu'il n'y a pas bien d'appui, puis elle ne l'appuie pas bien. Fait que là, lui, il se rebelle. Puis la deuxième façon qu'elle est en train de se libérer, elle est en train de se libérer de l'héritage Barrette. Ou est-ce qu'en campagne, elle ne se fera pas dire, ben ouais, regarde, c'est la même gang, Barrette est encore candidat. D'un autre côté, elle perd un gros morceau. Elle vient aussi dire, j'ai de la misère à gérer mes vedettes. Elle vient aussi dire que larguer des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices en politique, c'est pas grave. Puis que la fidélité pour elle, c'est pas bien important. Elle vient de dire pas mal de messages en disant, pour l'essentiel, qu'elle est contente du départ de Gaétan Barrette. Fait que le doute qui existe sur Dominique Anglade provenant de l'interne, c'est sa capacité, on va arrêter le mot, là, sa capacité totale. Capacité d'attirer, de galvaniser, d'inspirer, d'être chef. Doute sur sa vision. Est-elle une vraie libérale avec les valeurs de Claude Ryan ou est-elle une opportuniste qui a magasiné une limousine puis qui a quitté la CAQ jadis pour devenir ministre? Parce que c'était plus important de devenir ministre que de protéger des valeurs qu'elle avait à la CAQ. D'ailleurs, elle se colle tellement sur la CAQ sur plein de dossiers, notamment sur la loi 96, notamment sur la loi 21, etc., etc. Alors, beaucoup de doutes sur est-elle une vraie? Parce que pour plusieurs, on est bien mieux chez les libéraux, là, ils sont bien mieux de perdre debout que de perdre à genoux. Debout avec les valeurs libérales ou à genoux en faisant semblant qu'ils ont des valeurs caquistes. Puis la troisième chose, est-ce qu'elle est capable, puis les gens ont des doutes, sur sa capacité d'avoir un tir en dos. Est-ce qu'elle est capable de tirer
le parti vers le haut? Es-tu capable de tirer des candidats? Es-tu capable de créer un programme? On est à 11 mois de l'élection. Il y a beaucoup d'ouvrages. Puis 11 mois de l'élection, puis quand il y a des grosses pointures qui quittent, il faut que tu les remplaces. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'annonce de Gaétan Barrette hier, prima facie, pourrait sembler une bonne nouvelle pour Dominique Anglade. Moi, mon analyse, au final, c'est pas une bonne nouvelle. Les libéraux devraient défendre beaucoup de pans de la réforme qui a bien fonctionné, reconnaître certaines failles. Ça reconnaîtrait le travail exécuté par des gens qui ont saigné pour le parti, comme Barrette. Ça reconnaîtrait la fidélité de la chef envers l'équipe. Ça montrerait qu'ils sont capables de se tenir debout puis qu'elle ne change pas d'idée parce que le vent commence à se lever. Dominique Anglade a voté pour ces réformes-là. Elle était autour de la table du Conseil des ministres, puis tu ne l'as jamais entendu dire « ça n'a pas de bon sens ce qu'on te préfère ». Et là, dans l'opposition, « ouais, ben c'est pas grave, tu sais, c'est un boulet ». Alors moi, je trouve pas que c'était une bonne journée. Je trouve ça intelligent de l'avoir fait hier, tant qu'à avoir des distractions. Tu dois bien distraire le CAQ plutôt que distraire les libéraux dans 2 semaines. Je trouve ça intelligent. Mais au final, pour le branding libéral, pour sa capacité d'attraction, pour la défense des valeurs, pour la défense de l'équipe, pour la reconnaissance de la fidélité, hier, c'est une autre très mauvaise journée pour les libéraux du Québec. À 11 mois des élections, est-ce qu'ils vont se relever? Je ne sais pas. C'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas notre concours. Indice du jour pour 100$ dimanche. Indice du jour, 158 000 $. Allez vous inscrire. Tout le monde gagne. Les 1000 premiers à s'inscrire gagnent. Merci beaucoup tout le monde. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut.